Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder et je suis maraîcher en mode bio-intensif. On est fin mai et on va aller voir ce qui s'est passé justement pendant ce mois. Mois de mai, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça pousse, ça récolte, ça plante. Et là, pour le coup, on va aller voir les courges, nos plantations de courges au printemps, courgettes primeurs sous serre, et parler un petit peu aussi de comment on gère l'herbe au printemps, parce que c'est un moment où ça pousse beaucoup, il pleut, il fait beau, il pleut. Donc on va aller voir les différents éléments qu'on utilise pour ça. Donc c'est parti, on va voir déjà les courges et les courgettes en plein champ. Donc le mois de mai, c'est vraiment la saison où on plante beaucoup de solanacées, beaucoup de curcubitacées en plein champ. Hein, les seins des glaces sont passés. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et on vient de planter les courges. Donc nous, on plante toujours les courges avant le 15 mai. En Aveyron, dans notre région, c'est toujours préconisé de planter avant le 15 mai. Alors certains vous diront plutôt après le 15 mai à cause des seins de glace. Mais si la courge, on la plante trop tard, elle aura aussi du mal à se développer et être prête à vraiment résister aux grosses chaleurs. Donc c'est important de la planter très tôt et c'est ce qu'on peut voir là juste derrière moi. Du coup il y a plusieurs variétés de courges, potimarron, butternut, on a de la bleue, voilà, différentes variétés. Alors là elles ont été plantées du très jeune plant, nous on plante au stade de feuilles, vraiment tout jeune, c'est pas du semi-direct ici. Et là vous pouvez voir il n'y a pas encore les bâches toile tissée qui sont installées, parce qu'on a pas mal de choses à faire un peu partout. Et là, cette semaine, on va venir installer nos toiles tissées pour venir gérer l'enherbement, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de graminées et d'autres herbes qui se développent. Donc voilà, les gouttes à gouttes sont en place, elles sont bien enracinées. Là, il commence à vraiment faire chaud ici là, sur notre ferme. On commence à avoir des semaines à 25, 14 la nuit. Donc ça commence à taper un petit peu. Donc c'est bien qu'elles soient déjà enracinées. Si vous plantez les courges que maintenant, lorsque vous êtes fin mai, début juin, ça peut passer hein, au niveau timing. Elles vont normalement avoir le temps de faire leurs fruits et d'être à maturité, mais elles vont être beaucoup plus sensibles à la chaleur. Donc c'est quand même bien de les planter assez tôt. Donc c'est ce qu'on voit là juste à côté. On a les toiles tissées qui sont déjà installées. Donc là on est sur le pâtisson et courgettes, donc les premières courgettes en plein champ. Donc elles sont en fleurs, il y a les premières courgettes qui arrivent. Donc d'ici 15 jours, ouais c'est ça, autour du 10 juin, on va attaquer à sortir de la courgette plein champ. Et puis les pâtissons c'est pareil. Alors là ils sont tout petits, hein, c'est les tout premiers qui sont en fleurs. Et donc on a nos toiles tissées qui sont installées là, donc de part et d'autre de nos plants. Ça c'est vraiment une technique qui est sympa lorsqu'on fait du monorang comme ça. Ça évite de faire des trous dans les bâches. Et si on a besoin, on va venir gérer l'espace là au centre avec une petite binette pour désherber si besoin. Mais ça reste des zones très limitées donc à gérer. Donc voilà un petit peu notre plantation de courges, courgettes, voilà, cette famille-là au mois de mai. C'est un moment important à cette période-là. Donc on va aller voir maintenant les courgettes primeurs qui elles donnent depuis début mai. On va aller voir ça dans la serre, juste là-bas. Là on se retrouve dans la serre des curcubitacées avec nos courgettes primeurs à côté de moi, la première série de concombres. Donc courgettes primeurs vraiment intéressantes à faire très tôt en saison. Alors nous on les fait finalement pas si tôt que ça, mais c'est des plantations du mois de mars, donc fin mars. Les plantations, on pourrait faire un petit peu plus tôt, mais c'est toujours risqué quand même avec les gels. Donc nous on fait ça fin mars et début de récolte mi-mai. Donc c'est voilà, vraiment là on est en pic de récolte de la courgette. Alors sous serre, on fait uniquement là, de la courgette verte longue qui est quand même la plus propice à supporter le froid et au début de saison, parce que s'il fait trop froid, elles ont du mal à être pollinisées.
Donc on fait uniquement cette courgette précoce sous serre. Donc ça c'est une courgette qui va tenir quand même un moment, hein, jusqu'à fin juillet. Elle va rester là sous serre, après elle va être remplacée il y aura des cultures d'automne à leur place. Et il y aura les courgettes donc plein champ qu'on a vu juste avant qui vont prendre le relais. Et comme ça avoir de la courgette vraiment sur toute la saison. Donc ouais, courgette verte classique, courgette verte maraîchère. On n'introduit pas de pollinisateur pour cette courgette là, même si elle est très précoce, on laisse faire les pollinisateurs naturels qui peuvent rentrer donc, dans la serre. Donc les courgettes qui sont sous serre, elles ont une densité quand même qui est assez importante, hein. C'est plus dense que ce qu'on fait en plein champ. Et là, au milieu, il y a un passe-pied normalement. Là, il est un petit peu condamné, on le laisse en fait se refermer et on récolte les courgettes que par l'extérieur. Donc on a nos deux planches, on est un système standardisé, 75 cm, et on a nos deux planches, donc on vient sur les passe-pieds extérieurs pour faire les récoltes avec nos brouettes ou avec nos caisses. On passe donc par l'extérieur pour pouvoir les récolter. Malgré qu'il y ait l'irrigation par aspersion qui est possible, qui va être utilisée quand il fera trop chaud l'été pour faire un petit peu baisser la température, elles sont quand même irriguées goutte à goutte avec toile tissée pour les protéger donc, de l'enherbement. Donc voilà pour la courgette primeur qu'on fait sous serre. Vous avez un petit aperçu de ce qu'on fait ici sur la ferme. Et maintenant pour la troisième partie, on va parler un petit peu de la gestion de l'herbe à cette saison, qui peut être parfois très compliquée. Et on va voir un peu les différents éléments qu'on utilise. Et le premier, c'est la toile tissée qu'on a pu voir justement sur les courges en plein champ ou sur la courgette. Et puis on va aller voir d'autres éléments en plein champ. Là, on se retrouve dans la cabane à outils où on a un petit peu tous nos outils justement pour gérer l'herbe. Et je vais vous faire un petit peu le tour de ces outils qu'on utilise. Donc on a toutes les binettes oscillantes, différents modèles de binettes oscillantes qui vont être utilisées en fonction des densités qu'on utilise. On a un biodisque monté sur une roue double. On a une houe à bras qu'on va utiliser principalement pour les passe-pieds, mais aussi pour les cultures avec beaucoup d'espacement, comme le haricot par exemple. Et on a un autre outil à notre disposition ici, c'est la RC Trille qu'on va passer sur un petit peu toutes les cultures où il n'y aura pas les toiles tissées notamment pour gérer l'herbe. Ces outils-là, ils sont vraiment importants sur une micro-ferme. Donc en fonction des situations, on va utiliser tel ou tel outil. Et si vous voulez un petit peu en savoir plus, il y a d'autres vidéos qu'on avait déjà fait par le passé où on explique chaque outil dans le détail. Donc je vous laisse aller voir, on mettra les liens en dessous des autres vidéos pour aller voir un petit peu comment on utilise un biodisque, comment on utilise une RC Trille notamment. Donc ça c'est un des éléments, donc les outils pour gérer l'enherbement. Donc on va aller voir maintenant dans le plein champ un petit peu les toiles tissées et l'occultation, donc un autre de nos outils, de notre technique pour pouvoir gérer l'enherbement. Donc on va voir ça dehors en plein champ. Du coup on se retrouve dans le plein champ où on a nos toiles tissées, donc différents modèles, hein. On en a vu tout à l'heure pour les courges, pour les courgettes, les concombres. Là on est sur des modèles pour salade où on va avoir uniquement 3 lignes de salade avec nos toiles tissées. Donc nos toiles tissées, elles prennent juste la largeur d'une planche plus le passe-pied. Et comme ça, on peut en mettre côte à côte pour pouvoir faire différentes cultures. Bon là, ça se trouve que c'est que des salades, mais peu importe les densités, on pourra avoir différentes toiles tissées pour nos cultures. Donc ça aussi est vraiment un outil qui est très présent sur la ferme en toile tissée depuis maintenant, je dirais 5-6 ans. C'est pas du jetable, hein. Ça c'est des toiles tissées qui sont très résistantes, qui sont pour une durée de vie donnée pour plus de 15 ans. Donc c'est pas du plastique jetable et ça nous économise quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail pour la gestion de l'herbe. Donc voilà, ça c'est un deuxième outil qu'on utilise, les toiles tissées. Donc on a vu les outils, les toiles tissées, et le troisième outil qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'occultation. Là c'est avec du plastique, c'est le plastique toile d'ensilage qui va être positionné par-dessus nos planches avant les cultures pour préparer le sol, nettoyer le sol dans le sens où l'herbe va germer puis mourir, donc pour faire du désherbage par occultation. Donc ça c'est le troisième outil qu'on utilise. Donc on peut en voir, alors là elles ne sont pas en place, mais par exemple ici il y a une toile qui est en place, donc ça fait plusieurs semaines que cette bâche d'ensilage est en place. Donc ensuite on va pouvoir l'enlever pour préparer nos sols et venir faire notre culture. Donc là, pendant ce temps-là, la mauvaise herbe, elle germe, et vu qu'il n'y a pas de lumière, qu'elle est dans le noir, elle va mourir par occultation. Donc c'est ça l'objectif de l'occultation.
C'est clair que c'est des techniques qui sont vraiment intéressantes à utiliser en agriculture bio pour gérer l'herbe. Donc les outils, les toiles tissées et l'occultation, c'est vraiment voilà, nos 3 piliers pour la gestion de l'enherbement. Et vous l'avez peut-être vu un petit peu dans le jardin, au fil des saisons, au fil des cultures. L'herbe, ce n'est pas un gros souci sur notre ferme. On arrive vraiment à gérer facilement l'herbe, alors qu'en agriculture bio, souvent, c'est une des problématiques. Sur une micro-ferme maraîchère, lorsqu'on suit vraiment les itinéraires techniques précisément, l'herbe ne devient pas une contrainte. C'est vraiment quelque chose qui rentre dans une routine, pas quotidienne, mais une routine tout simplement. Et ce n'est pas du tout un point où on a des problématiques là-dessus. Donc on a vu quelques éléments du mois de mai, on a vu les courges, on a vu les courgettes primeurs, un peu comment on gère le désherbage sur la ferme. Voilà, il y aurait encore 1000 choses à dire du mois de mai, mais bon, on en garde pour le mois de juin, le mois de juillet. Donc je vous dis à très bientôt, on se voit dans un mois pour même format de vidéo. En attendant, si vous voulez aller plus loin, il y a des liens sous la vidéo, notamment il y a des liens sur une formation gratuite où vous pouvez voir justement les itinéraires précisément, comment on gère l'irrigation, comment on gère le désherbage. Il y a une fiche technique sur l'aubergine, une fiche technique sur le navet, puis il y a aussi une fiche technique sur le travail du sol. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo. À très bientôt pour le mois de juin. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de quelques éléments du mois de mai, un petit peu